Tout ça est à la fois très ancien et très nouveau. Ce qui est ancien, c'est cet espionnage réciproque qui a toujours eu cours pendant toute la guerre froide, qui avait peut-être été un peu mis en sourdine après la fin de la guerre froide, mais en réalité, je pense que tout ça continuait allègrement, simplement on en parlait moins et c'était moins un sujet de contentieux. L'élément nouveau, c'est cette technique du piratage. C'est-à-dire que la Russie, enfin Vladimir Poutine, sous la houlette de Vladimir Poutine, qui je le rappelle est lui-même un ancien colonel du KGB à l'époque de l'Union soviétique, donc il a une certaine expérience de l'espionnage classique, et il est en train, en quelque sorte, de redéfinir, de réécrire les règles de l'espionnage. Aux États-Unis, ça s'est fait sous la forme de prise de contrôle du serveur du Parti démocrate et de diffusion de données qui, comme par hasard, étaient défavorables à la candidate démocrate Hillary Clinton. Très bonne question. Je crois que si ça se passait mieux entre eux, ils l'auraient laissé faire. Les relations entre Trump et Obama se sont beaucoup dégradées depuis l'élection. Ça a très vite tourné au vinaigre. Et il y a 2 jours, je crois, Donald Trump a fait un tweet vraiment assez, assez méchant pour Obama, disant il fait n'importe quoi. Enfin, je résume, mais c'était dans cet esprit-là. C'est une très mauvaise administration. Donc je crois qu'Obama s'est dit on ne peut pas, puisqu'il n'avait pas l'assurance que Trump suivrait sa ligne, si je puis dire, sur la Russie, il s'est dit je ne peux pas laisser passer ça. Maintenant que j'ai les preuves, je ne peux pas laisser cette situation impunie. Il faut qu'il y ait une sanction, il faut que la Russie comprenne que ce qui a été fait n'est pas bien et il faut marquer le coup. C'est effectivement un pays économiquement faible, mais politiquement, diplomatiquement et militairement, qui s'affirme comme une puissance. Et ça, c'est vraiment la course de fond qu'a engagé Vladimir Poutine, qui est arrivé au pouvoir il y a 16 ans. Hein, il est arrivé en 2000 au pouvoir, sur l'initiative de Boris Yeltsin. Et on voit maintenant à quel point son effort a été entièrement dirigé vers le rétablissement de la puissance russe en dehors de ses frontières. Son but, son objectif principal, ça a été de remettre la Russie au centre du jeu diplomatique. Et je dois dire que cette année, il y est arrivé. On a fait aujourd'hui un éditorial dans le Monde qui s'appelle Poutine, homme de l'année. Et je crois que c'est vraiment ce qu'on constate à la fin de cette année 2016. Oui, je pense qu'il faut s'inquiéter, et c'est pas moi qui le pense, d'ailleurs, ce sont les services de renseignement. Nous avons publié dans le Monde il y a, je crois, 1 ou 2 semaines, un article sur justement l'inquiétude des services de renseignement occidentaux, européens, sur les campagnes électorales à venir. Donc il y a la campagne électorale en France. Il y a aussi cette année, en 2017, à l'automne, une campagne électorale en Allemagne, les élections législatives en Allemagne. Donc 2 échéances très importantes et qui pour la Russie sont également très importantes. Donc les services de renseignement sont très vigilants là-dessus. Les Britanniques qui n'ont pas d'élection cette année, mais enfin bon, euh, pas prévues en tout cas, sont également inquiets. Le chef des services de renseignement britannique a lancé une mise en garde dans la presse britannique. Donc oui, je crois que ces services de renseignement européens sont sur le qui-vive et sont inquiets. Il y a ce risque de piratage et puis il y a aussi une influence croissante qu'on constate, qui est ouverte, enfin qui n'est pas illégale d'ailleurs du tout, euh, des milieux de la Russie dans les milieux politiques et dans les partis politiques européens, français, hongrois, allemands, néerlandais, enfin bon, de plusieurs pays. Et voilà, simplement, on constate une activité vraiment croissante sur ce plan-là et une influence assez efficace.